souvenez-vous, l'objectif de l'ego n'est pas de nous débarrasser de la souffrance, mais de ne pas en être responsable. Donc, pour ne pas se voir responsable, il se voit innocent. Il sait, quelqu'un est coupable, puisque regardez autour de nous. Il y a beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance. Il sait que le ciel a été détruit par quelqu'un. L'amour n'est plus ici. Qui en est responsable? Ben, ce n'est pas moi. Donc, la première défense, première raison de souffrir, c'est de pouvoir se voir innocent. On ne peut pas, les autres ne peuvent pas me blâmer, moi, puisque je souffre trop. Comment est-ce qu'il peut me blâmer? C'est moi qui est innocent, c'est moi qui souffre. Donc, les autres doivent forcément être coupables, mais dans cette phase de souffrance ici, dans cette façon d'insister un peu sur la souffrance, il y a toujours une idée où je me vois innocent. Ouais, donc, dans une deuxième étape que nous allons faire dans quelques minutes, je vais vous présenter le revers de la médaille. Mais je vous invite de faire un petit exercice de réflexion pour essayer de voir à quel moment dans votre vie, essayons de faire un petit tour de différents événements dans nos vies où nous avions quand même peut-être insisté un peu effectivement sur notre douleur, sur notre souffrance. Et nous pouvons peut-être nous souvenir de la façon dont nous nous sommes présentés à d'autres personnes, la famille, nos partenaires de vie, nos enfants, la société en général, au travail. Nous nous sommes vus peut-être présenter notre état d'être, cette phase de notre vie, cette expérience, cette expérience que nous éprouvons, que ce soit d'une maladie, que ce soit d'un malheur, d'un drame financier, relationnel, professionnel. Et nous voyons essayer de nous présenter d'une façon souffrante, mais quelque part pour nous montrer un petit peu dans la peau du martyr, pauvre de moi. Est-ce que vous voyez à quel point je souffre? Vous, peut-être, ça va dans votre vie, mais voilà, me voilà, quand même, c'est vraiment particulièrement difficile et ça l'a été déjà depuis un moment. Donc, je vous invite à regarder, à trouver un aspect de votre état d'être qui voudrait toujours prouver que vous n'êtes pas coupable, que vous êtes trop souffrant. Donc, forcément, il faut qu'on porte l'attention sur les autres si jamais on veut chercher un responsable. Essayez de voir un moment dans votre vie où vous vous êtes défendu peut-être d'une façon un peu insistante pour prouver non, que ce n'était pas vous, ce n'était pas votre faute. Vous aviez peut-être une bonne raison, une bonne excuse. Et vous vous étiez même contenté peut-être d'insister sur ça, sur votre raisonnement. Non, ce n'est pas moi. Combien peut-être vous avez souffert et c'était à vous d'expliquer à quel point votre vie ou votre journée, votre travail a été difficile. Vous avez fait une histoire de la souffrance et vous avez défendu votre position pour montrer que vous n'aviez pas tort. Si quelqu'un a tort, c'est certainement d'autres personnes. Donc, il y a deux aspects ici. L'insistance sur votre souffrance et l'insistance sur votre raison. Donc, faites juste un petit tour d'horizon sur cela. Et n'appuyez pas trop dessus pour que vous reviviez tout cela avec culpabilité. C'est juste pour conscientiser notre fonctionnement, puisque le grand soi en nous ne ferait pas cela. Le grand soi en nous, qui ne souffre pas,
n'aurait pas fait cela, puisqu'il n'en aurait pas eu besoin. Il peut être souffrant physiquement, ou même professionnellement, ou dans une relation, mais il n'a pas besoin de s'en servir pour démontrer quelque chose aux autres, pour faire un point.